Donc le lendemain, le MRAP a appelé déjà à le meeting qui a eu lieu le 8 novembre avec une salle comble, et depuis n'a eu de cesse de réclamer effectivement cette reconnaissance d'un crime d'État. Parce que non seulement Papon l'a fait en tant que préfet, mais il l'a fait en plein accord avec le gouvernement. Debré à l'époque était contre l'indépendance, et le général de Gaulle était sans doute exactement aussi au courant de ce qui se passait. Il fallait terroriser les Algériens et les mater. Et en fin de compte, en mars 62, l'accord d'Évian était signé, c'était l'indépendance d'Algérie. Donc le MRAP après a continué. Donc en 1997, il y a eu le procès de Papon à Bordeaux. Il s'était montré comme un résistant, et en fin de compte, après, il a admis qu'il avait obéi aux ordres, quand il a été au niveau du tribunal. Et donc le MRAP s'est porté partie civile, c'était Pierre Mérat qui représentait le MRAP, et il a cité Jean-Luc Kennedy comme témoin. Jean-Luc Kennedy, c'est un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, donc du ministère de la Justice, qui avait aidé le FLN pendant la guerre d'Algérie. Il transportait des valises. Et donc le FLN, au moment de l'indépendance, a donné toutes les archives à Jean-Luc, et lui, il a commencé à éplucher ce qui s'était passé, du coup, le 17 octobre 61. Officiellement, il y a eu 2 morts. Donc ce qui fait que Papon, lors du procès à Bordeaux, a poursuivi Jean-Luc Kennedy pour diffamation, en disant qu'il ne pourra pas prouver, puisque les archives étaient fermées, qu'il y a eu plus de morts. Et donc, il a eu la chance, Jean-Luc Kennedy, d'avoir 2 témoins qui travaillaient aux archives de Paris, qui ont attesté qu'il avait fait 60 demandes pour accéder aux archives, et qu'au fond, effectivement, dans les archives qu'ils avaient, puisqu'ils en avaient une partie, il y avait déjà plus de 200 morts. Donc, en fin de compte, ce qu'on demande encore actuellement, c'est tout d'abord que la France reconnaisse ce crime d'État. C'est indispensable. Il y a eu un premier effort avec Emmanuel Macron, qui a reconnu que Maurice Audin avait été assassiné et torturé. Il y a eu effectivement le rapport de Benjamin Stora qui disait qu'il fallait célébrer, commémorer le 17 octobre 61. Mais il n'y a toujours pas de reconnaissance de ce crime d'État. Et on demande aussi l'ouverture des archives pour qu'il y ait un vrai travail historique qui soit fait, de manière à ce qu'effectivement on puisse réellement établir les faits et établir ce passé colonial et post-colonial de la France tel qu'il est. Le MRAP demande aussi qu'il y ait un musée de la colonisation qui soit fait à Paris, de manière à ce qu'effectivement la France puisse regarder son passé colonial avec toutes les conséquences que ça a, et même encore actuellement dans les crimes racistes, dans la montée de l'extrême droite, et les gens passent. Et notamment le musée de l'OAS à Perpignan, on peut continuer. Voilà. Donc on demande aussi, donc tout le monde a été d'accord, tout le monde a signé cet appel, que puisse y avoir un enseignement de ces questions-là dans les lycées, de manière à ce que la mémoire elle soit préservée, et que les générations futures en prennent parti pour pas que ça recommence. Voilà. Donc voilà. On va donner la parole à toutes les organisations qui ont été signataires de cet appel. Et la mairie a accepté d'être représentée par Céline Strayet, qui est maire adjoint à côté, à qui je vais donner la parole. D'habitude, c'est Fatna qui représentait la mairie, mais qui n'a pas pu être présente ce soir. Voilà.